Du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Comme prévu, l'examen du projet de loi électorale finalement adopté à l'Assemblée nationale. Le texte a été déclaré recevable et transmis à la commission politique, administrative et judiciaire pour examen approfondi. Bien avant, la plénière s'est vue être perturbée par les députés de l'opposition, mais sans succès. À l'occasion, le président de l'Assemblée nationale a démontré, séance tenante, qu'aucune disposition visant la révision constitutionnelle n'est envisagée. L'évaluation du processus électoral après les élections de 2011, voulues par tous les élus du peuple, avait accouché des recommandations visant l'amélioration du processus électoral, la révision de la loi électorale, ainsi que l'organisation de recensement de la population. Ce point de vue a été relayé bien avant par la classe politique. Au dialogue intercongolais, nous avons insisté là-dessus, sur deux opérations qu'il fallait faire. D'abord, l'identification des Congolais. Deuxième opération qu'il fallait faire, le recensement de la population. Depuis l'indépendance, nous ne savons pas combien nous sommes. On dit toujours, aujourd'hui 65 millions, demain 70 millions, 75 millions. Personne ne sait ce que nous sommes. Voilà des choses par lesquelles il faut commencer pour parler de l'existence d'un État. Et ce lundi, sous la présidence d'Obemina Koundiala Ndioko, les députés ont débuté l'examen de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Malgré les chahis imposés par les députés de l'opposition, Obemina Kou a su maintenir le rythme et organiser le débat. Puisque c'est le lieu du débat, l'hémicycle, en application de cette procédure, je m'en vais passer la parole à Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, pour nous présenter l'économie du projet de loi soumis à notre examen. La présentation de cette loi a été effectuée par Évariste Bochab, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Dans un calme dont il garde le secret, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Koundiala Ndioko, a su maintenir les caps et organiser les débats sans désemparer. L'adoption de cette disposition des lois devra donc permettre à la CENI de produire un calendrier électoral nécessaire pour la poursuite du processus. Et les femmes, toutes tendances confondues, militent pour la mise en place d'un cadre normatif pour le respect du quota réservé à la gente féminine dans la loi électorale sous examen. Ces femmes ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple. À l'occasion, plusieurs recommandations ont été prises en vue d'améliorer la loi électorale. Elles défendent toutes une seule cause, voir être définis clairement dans la loi électorale les éléments devant faire respecter la représentativité de la femme dans les instances des prises de décisions. Déterminées à atteindre cet objectif, les femmes de la société civile, de la majorité présidentielle et de l'opposition politique se sont retrouvées dans la salle de banquet du Palais du Peuple ce mardi pour présenter leur plaidoyer au président de l'Assemblée nationale, Obemina Koundiala Ndioko. La loi en vigueur ne favorise pas la représentation équitable de la femme. Et c'est comme ça que nous avons pensé que la loi doit être modifiée en tenant compte de l'évolution, en tenant compte de la représentation des femmes, en tenant compte de l'évolution aussi des textes tant au niveau national qu'au niveau international. Homme genré, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Obemina Kou, a prêté une oreille attentive aux recommandations des mamans congolaises. Nous voulons que les femmes soient équitablement et d'une manière paritaire représentées au niveau des instances de prise de décision. Voilà pourquoi nous avons été là aujourd'hui. En plein examen de la loi électorale portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, l'Assemblée nationale devra prendre en compte les recommandations faites pour le respect du genre. De la volonté de ceux qui doivent l'appliquer. Et à l'occasion de cette plénière agitée à l'Assemblée nationale, 6 bus Transco ont été attaqués par les militants des partis de l'opposition. Cet incident s'est produit lundi. Selon le bilan de l'entreprise, 14 personnes ont été blessées. D'abord, il y a eu ceci. Ensuite,
Juste après, ce sont le bus de la Société de transport du Congo qui en ont payé le prix. C'est chaque jour qu'il y a une manifestation en ville, c'est le bus Transco qui paye les ponts cassés. Nous ne savons pourquoi. Mais alors, quel est le bilan matériel de cet incident? Nous avons eu 6 bus endommagés. Ces militants de l'opposition se sont aussi attaqués à ces bus scolaires qui transportaient les élèves. Tant on a la victoire, on a vu presque à Savubu, ce qu'on peut attendre pour Kasavubu. Natalaka groupe Batuba, Bimelinga na mabanga, Kasaba Obangisa. Donc, na munisco na vola, na mona bina mabanga, Batuba ganga la kata bisi na gunzami me mabanga zola nangakaka. Transco appartient au peuple et non à un individu, précise cet agent de l'entreprise. Le bus Transco ici ne sont pas pour Matata, mais c'est pour les contribuables congolais. Ce sont nos bus à nous. Nous devons tous, chacun de nous là où il est, nous avons le devoir et l'obligation de protéger ce bus avec la dernière énergie. Les auteurs de cet incident seront-ils traduits en justice? Le directeur général précise. Nous laissons cette tâche à notre service juridique pour faire ce que bon droit exige. Très bientôt, l'entreprise compte lancer d'autres nouvelles lignes. Son directeur général y tient fermement. La mission du Premier ministre effectuée au Katanga avait pour objectif de cerner les véritables problèmes qui gangrènent le climat des affaires dans la province cuprifère et qui ralentissent au même moment les différentes transactions commerciales et financières en République démocratique du Congo. Et sur ce, le chef du gouvernement a relayé les instructions du chef de l'État et en donne ici la quintessence. Notre déplacement dans la province du Katanga, plus précisément dans la ville d'El Boumachi, rentre dans le cadre de la supervision des activités économiques, fiscales et minières pour essayer de pouvoir redresser les domaines de la fiscalité. Comme vous le savez, le président de la République a séjourné très récemment dans la province du Katanga. Et à cet effet, le chef de l'État a fait un certain nombre de constats. Et parmi ces constats, on relève la fraude fiscale, on relève les détournements, on relève l'évasion fiscale, on relève la contrebande. Et le président de la République est soucié de redresser l'ensemble de ces insuffisances, nous a instruit de pouvoir descendre sur terrain afin, ensemble avec le ministre des Finances, de trouver les voies et moyens pour des solutions idoines. Et ce que nous avons fait, nous avons été à la frontière avec Kasumbalesa, nous avons visité le service des douanes, nous avons eu des réunions avec les miniers, nous avons eu des réunions avec le représentant de la FEC et globalement nous avons examiné la situation et avons trouvé des propositions, des solutions qui vont être mises en application dans les prochains jours, dans les prochains mois. Et la visite du Premier ministre au poste frontalier de Kasumbalesa, ça s'est fait suivre d'un certain nombre de décisions sur instruction du chef de l'État Joseph Kabila, après un constat plutôt malheureux, axé surtout sur la complaisance, le désordre organisé et la fraude généralisée dans le dédouanement des marchandises. Matata Pogno a donc pris des mesures concernant la DGDA ainsi que la DGI. Les mesures sont lues par le ministre des Finances. Le Premier ministre et son gouvernement sont déterminés à poursuivre cette année, sous le leadership du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, les efforts non seulement pour maintenir et amplifier la dynamique de la croissance économique, dont le taux à la fin de l'année 2014 s'est situé pour la première fois depuis 1970 dans notre pays à 9%, taux largement au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne, mais aussi pour faire profiter à toutes les couches sociales de notre population des fruits de cette croissance. Pour y arriver, il doit compter sur l'efficacité des services générateurs de recettes
placés sous la direction et le contrôle du ministère des Finances, tant au niveau central qu'au niveau des provinces. C'est dans ce cadre que, pour insuffler en ces débuts d'année un nouvel élan dans les différentes régies financières et conformément au principe de rotation consistant en la permutation tous les 3 ans des agents et cadres, je viens de procéder à une nouvelle mise en place. Primo, procéder sans délai à la désignation d'un nouveau directeur provincial à la tête de la DGDA Katanga. Secundo, effectuer sans tarder au sein du poste douanier de Kasumbale Sawiski un changement de tous les chefs de division exerçant les fonctions de sous-directeur ou d'inspecteur, de tous les chefs de bureau assumant les fonctions de contrôleur ou de receveur principal, ainsi que de tous les attachés de bureau de première classe exerçant les fonctions de vérificateur ou de receveur. Et tertio, d'étendre ces changements à tous les autres postes douaniers de la province du Katanga, tels Kalemi, Kolwezi, Mokambo, Dilolo, Sakanya et j'en passe. L'actualité, c'est aussi cette réunion du vice-premier ministre, ministre de Pété-Antique Thomas Louak avec les opérateurs de téléphonie en République démocratique du Congo. L'objectif est d'échanger avec les responsables du comité d'accès à l'Internet afin de s'imprégner de réalités et difficultés que rencontrent ces derniers dans l'exercice de leur métier. Merci beaucoup. Une réunion de travail très capitale pour le nouveau patron des Pété-Antique congolaises. Thomas Louakaki, depuis sa prise de fonction, ne cesse de multiplier des rencontres avec les principaux services sous sa tutelle. Une démarche saluée par beaucoup et cette fois-ci, c'est avec le comité d'accès à l'Internet en RDC et les opérateurs de la téléphonie qu'il a choisi de s'entretenir. Nous, en tant qu'opérateurs de téléphonie mobile, nous avons aussi eu l'occasion d'aller en profondeur de différentes questions du moment et qui intéressent le secteur de télécommunications et son développement. Et donc nous avons parlé notamment des questions de la régulation des tarifs, perçu que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, était au courant des dossiers et qu'il avait ce souci de la concertation permanente pour que le secteur aille de l'avant. Plusieurs problèmes ont été soulevés, notamment la mauvaise qualité des services avec la fibre optique, la taxe sur le trafic international entrant et la fraude via la SIM-box. Pour les fournisseurs de l'Internet, je peux dire ceci, les premiers problèmes. C'est le problème de l'existence des opérateurs clandestins qui opèrent ici, ne payent pas de taxes, font une concurrence déloyale. Le deuxième problème, c'est le problème de la fibre optique. Le troisième problème, il faudrait qu'il y ait quand même une fiscalité intelligente. Au-delà de tous ces problèmes, l'initiative consiste également à rétablir la franche collaboration entre tous les services dépendant de ce portefeuille très stratégique en vue de mener des actions concertées. Le ministre d'État chargé du budget a reçu l'ambassadeur de Belgique et le chargé de mission de la Grande-Bretagne avec qui ils ont échangé sur plusieurs questions, notamment le soutien de la Belgique et d'autres partenaires engagés à appuyer les projets de développement repris dans la loi de budget 2015. Le point avec Guy Chungu. Par cet entretien entre le ministre d'État Michel Bongongo et l'ambassadeur de la Belgique en RDC, on peut comprendre que la RDC et la Belgique entretiennent de bonnes relations diplomatiques. Un entretien qui a émis le vœu de voir la Belgique et l'ensemble des partenaires qui se sont engagés à appuyer le projet de développement de la RDC concrétiser leur engagement. Nous avons discuté avec le ministre des problèmes qu'il rencontrait. Il m'a promis de m'écrire très prochainement une lettre avec des demandes spécifiques que je ne manquerai pas à ce moment-là de transmettre à mes autorités. Et nous verrons dans quelle mesure nous pourrons contribuer aux demandes qu'il nous formulera. Juste après, le ministre d'État et ministre de Budget et son vice ont reçu le chargé d'affaires de la Grande-Bretagne. Avec lui, 3 points importants étaient à l'ordre du jour. Il m'a parlé de ses objectifs que nous appuyons totalement, que ce sont des objectifs pour un budget transparent, un budget fort, des finances publiques fortes, qui est la clé d'une économie.
Une série d'audiences qui s'inscrit dans le cadre de renforcement des relations, surtout diplomatiques.